Chers amis de médias, nous observons depuis 72 heures le développement d'un front contre le régime en place qui apparaît comme une tentative de l'affaiblir en ce moment crucial où tout le peuple congolais galvanisé autour des FARDC, il est focalisé sur la guerre dans l'est du pays. La société civile, la République démocratique du Congo, dépositaire de la conscience collective de la nation, pense que ce n'est pas un fait du hasard, voire même que certaines mains noires à l'intérieur du pays, comme hors de ses frontières, ne seraient pas étrangères. Partant de la récente défection de M. Jean-Marc Kabund à Kabound, qui présente une ambivalence matérielle frisant la pathologie mentale. Secrétaire général puis président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti qui vous a porté et hissé en politique, aujourd'hui vous tirez à boulet rouge sur lui et son autorité morale sans vergogne. Quel esprit saint peut vous prendre au sérieux? Vous vous réclamez de l'école de feu docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire. Mais pourtant, ce dernier, en dépit des bruits divers qu'il a connus avec ses cofondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, n'a jamais quitté le parti ni le calomnier. Nous poursuivons avec M. Franck Diongo, libéré des jougs de la Kabylie par le régime en place. Nous constatons curieusement, et ce n'est que maintenant, 3 ans après, qu'il embouche soudainement la trompette de ceux qui utilisent l'expression floue. Leadership non convaincant. Mais fort heureusement, la RDC vit présentement une vraie démocratie qui laisse libre cours à la parole de tout un chacun, quel que soit son bord politique ou idéologique. Enfin, nous terminons par le docteur Denis Mukwege, qui trouve que la diplomatie régionale de l'actuel pouvoir tend à aggraver la situation au Nord Kivu et en Ituri. À notre éminent prix Nobel, nous disons que la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshisekedi consiste en la normalisation des situations déplorées. Elle marque des points en poussant les tireurs des ficelles à se démasquer au grand jour. C'est comme un match de football. Bien sûr que l'on tient à marquer le plus vite des buts. Mais le match se joue en équipe, en combinant des jeux, des passes, des dribbles, pour déjouer l'adversaire et le prendre au dépourvu. Il faut de la patience, car un match dure 90 minutes sans éventuelle prolongation. Nous ne pouvons terminer cette adresse sans évoquer l'oiseau des mauvais augures. Des mauvais augures. Sieur Chatari Emmanuel, qui alors que nous sommes en plein processus démocratique, menace d'entreprendre la guerre si les élections n'ont pas lieu en 2023, comme s'il était mieux placé pour donner des leçons en cette matière. Chers amis de médias, la société civile de la RDC vous invite à alerter la population sur les vrais enjeux de l'heure et à ne pas accorder du crédit à ces égos mal placés en quête des glorieux. Au moment où le peuple vibre à l'unisson, veuillez mettre à sa disposition des informations vraies, interpellatrices et constructives. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège les forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
misato milekiawa etelemi moko contre régime ezokamba mboka ezoluka koboma yango na ntango population mobimba elingami nsima ya FARDC mpona kolonga guerre na este ya mboka na biso. Société civile ya RDC molobeli ya makanisi ya peuple elobi te oyo ezosalema ezali ya bomungi te. Tokoki kutu koloba te maboko ya mbindo esimbi banguna na kati ya mboka mpe na libanda. Tobanda na Jean-Marc Kabunda oyo alakisi mpenza bobungi na miso ya mutu nyonso ya bwanya. Secrétaire général ya UDPS Kikokoba président AI ozoboma ndako oyo ekolisa yo. Nani oyo azali na makanisi akoki kondima ezaleli ya bongo. Alobi te azali mwana ya Etienne Tshisekedi. Meya Chichi aswana na bakamarade na ye ya bafondateur na UDPS mbala ebele me atikala jamais kosungola parti. Tolandisi na maloba ya Franck Diongo Fakile abimisa ye na motambu ya Kabila mekokamwa mibu misato eleki nde omoni te régime oyo yango te mpe okoti na molongo ya bato oyo bazoloba te bokonzi ya mboka na biso eyiki te. Nzambe aza monene grâce ya po tozali na démocratie ya solosolo oyo moto nyonso akoki koloba makanisi na ye oyo motema na ye esepeli koloba sans que bapekisa ye to balandela ye. Nalandisi na Dr Mukwege oyo asanzi diplomatie régionale ya Fachi sans koyeba te makambo ezokende malembe. Ezali lokola match ya football okosepela kotia mingete ebele noki nzokande ezali mosala ya lisanga mobimba oyo esengaka patience. Tokoloba na prix Nobel na biso te ndembo ezali eloko ya mbala kaka te esengaka stratégie kino olonga adversaire na yo. Tokosukisa liloba na biso ya lelo na Nzabolo Shadari oyo azomenace pouvoir te soki élection esalemi te na 2023 akosenga population etelebela Fachi mpe tokota na guerre. Epai na ye tina ya démocratie ezalaka te mpo na ye eloko nyonso esukaka kaka na épreuve de force to litumba. Bandeko bapanzi sango société civile ya RDC esengi na bino te botelemela masolo ya mboka ya tina mpe bosolo bowolola baoyo bazoluka komisala kombo na kofinga to kogangaka pamba. Viva RDC mpe Nzambe abatela FARDC. Otondi mingi bandeko. Son débat de l'UDPS ou son discours. Parce que, comme vous le savez, l'UDPS a eu des cofondateurs. Aujourd'hui, les cofondateurs tous ne sont pas ensemble. Sinon, on ne parlerait pas de l'UDPS Chibala, l'UDPS Eva Samalima. Alors, qu'est-ce que je reproche à Jean-Marc Kabunda? Partir de l'UDPS ou bien son discours? Ne trouvez-vous pas que ces quatre Congolais à la personne de Jean-Marc Kabunda, Emmanuel Shadari, Franck Diongo ainsi que le docteur Mukwege ont aussi le droit d'exprimer leur opinion, même en public? Je commence par la dernière question, parce que quand j'ai servi de course, je voudrais qu'on soit lucide. De un, la société civile RDC, ça c'est ma dernière question, nous avons bien souligné quelle instance où on devrait
conscience collective du peuple congolais. Le peuple souverain, au regard de l'article 7 de la Constitution, au regard des articles 5 et 58 de notre Constitution, les articles 37 et 58, ce peuple a le droit de bénéficier du patrimoine de l'État, également de le contrôler. Les acteurs politiques, aussi bien les acteurs des institutions publiques, nous représentent, nous, le peuple. En appelant à l'ordre les acteurs politiques, nous ne nous départissons pas de notre mission. J'en viens à la dernière question. Les 4 personnalités citées qui ont entrepris des actions de déclaration la semaine dernière, curieusement, à un moment où la pression des FARDC sur l'ennemi, d'abord le pays est agressé, c'est ici, dans cette salle, où nous avions levé l'option de la guerre. Nous étions dit que nous devons faire la guerre au Rwanda. Pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Cette guerre-là qui est trop durée. Et l'opinion publique congolaise nous a emboîté le pas. Il y a eu des manifestations, il y a eu des actions. Il y a eu un regain de confiance dans notre armée. Et nous avions mis, toujours dans cette salle, la communauté internationale devant ses responsabilités. Où elle choisit d'accompagner le Rwanda dans l'exploitation illicite de nos minéraux, et là qui est trop duré dans les violations des droits de l'homme et des exécutions, où elle choisit parce que le fonds de commerce du Rwanda qui consistait à dire, voilà, à se victimiser face au génocide qu'il a connu, et surtout à réguler qu'il y aurait des FDLR sur notre territoire alors qu'il est entré à plusieurs reprises pour les pourchasser. Il n'a jamais mis fin à leur présence, selon lui, lorsqu'il prétend qu'ils existent encore, alors que nous n'en voyons pas. Et que le 23, nous avions souligné ici, un 23 est égal à armée rwandaise. Et le peuple congolais, pendant qu'il est mobilisé, pendant que le Rwanda est complètement laminé, voilà qu'une intelligence nuisible qui a pour mission d'affaiblir le pouvoir ici à l'intérieur. Brusquement et curieusement, il y a des acteurs importants qui se réveillent en ce moment pour tirer un boulet rouge sur le porte-étendard de la nation, le fer de lance de l'action contre la guerre à l'Est, afin de les démoraliser, de les déstabiliser mentalement, et de jeter l'anathème sur tout ce qui se passe, qui se fait en ce moment, de jeter le doute dans l'opinion, de désactiver l'opinion, de désactiver la population. Ce n'est pas par hasard. Nous devons dire les choses clairement, ce n'est pas par hasard. Ici, je voudrais dire, pour répondre à la question de Paul Matembe, Jean-Marc Aboum est membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce parti a évolué jusqu'à s'hisser au pouvoir. Il y a eu beaucoup de problèmes à lui de presse, de bagarres, de ceci et tout ça, mais cela s'est déroulé dans un cadre privé. Parti politique, qui est un fait privé.
Mais lorsque certains responsables, certains hauts cadres accèdent à la tête des institutions pour le président de la République, qui est aujourd'hui président de la République, chef de l'État, et l'autre est député, c'est-à-dire membre du Parlement, de l'Assemblée nationale. Dans notre pays, il y a un décret loi du 017 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Et je pense que lorsqu'on accède à ces institutions, on quitte la vie privée, on entre dans les institutions, il faut prendre soin de lire ce code de bonne conduite. Et ce code de bonne conduite dit clairement qui est agent public de l'État. Toute personne qui exerce une activité publique de l'État est ou rémunérée par ce dernier. C'est le cas du président de la République, c'est le cas de M. Jean-Marc Aboud. Qui est membre ou qui est agent public de l'État? On commence par le président de la République, chef de l'État. Les membres du Parlement, les membres du gouvernement, les magistrats des cours et tribunaux, les ambassadeurs, etc. Maintenant, qu'est-ce que dit ce code? Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Aboud, M. Félix Tshisekedi, ils ne sont plus à la 12e rue là. Ils sont plus à la 12e rue. Ils sont dans les institutions. Le président est à la tête, on l'appelle président de la République, chef de l'État. Il incarne l'État. Et à ce moment, il a en train de mener des actions, une action salvatrice pour le pays. Voilà qu'un autre membre encore d'une institution se réveille, alors qu'en son article 9, ce décret loi dit ceci. Sur le comportement, il dit l'agent public de l'État se comporte tant dans sa vie publique que privée, de manière à préserver, à renforcer la confiance du public envers l'État, à améliorer son image de marque. L'agent public de l'État doit s'abstenir de tout acte d'improbité et immoral susceptible de compromettre l'honneur et la dignité de ses fonctions, notamment l'ivrognerie, le vagabondage sexuel, l'escroquerie, le vol, le mensonge, la corruption, la concussion. L'agent public, là nous sommes à l'article 19, l'agent public de l'État est tenu à la courtoisie dans son langage. Ses écrits et tous ses actes, il doit faire preuve de sincérité, d'honorabilité, de civilité et de bonne tenue. L'agent public de l'État doit s'abstenir des menaces, des injures, intimidations, harcèlement sexuel ou moral et d'autres formes de violence. Et l'article 20 dit, l'agent public de l'État doit faire preuve d'une grande disponibilité vis-à-vis de sa hiérarchie et du public. L'article 22 va à son alinéa 3, va plus loin. L'agent public de l'État doit toujours faire preuve en toutes circonstances d'objectivité, d'impartialité et de loyauté envers sa hiérarchie. J'espère que vous me suivez. Si M. Kapound était simple membre de l'UDPS, le président de la République, simple membre de l'UDPS, oui, ça serait un fait privé, ça c'est pas notre problème. Nous, société civile, nous incarnons la conscience collective de l'État. Et lorsque deux acteurs importants, l'un est au sommet de l'État, c'est-à-dire il incarne l'État, il a préséance du point de vue hiérarchique par rapport à l'autre.
On voit celui-là oublier que maintenant là, il est député national, il est agent public de l'État. Il s'en prend à son supérieur, comme s'ils étaient dans la rue, comme s'ils étaient dans un parlement debout. Et là, il tombe sous le coup du décret loi 017-2002. Et cela a été fait pour préserver l'image de l'État. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine action, nous sommes en pleine guerre, et de telles déclarations, dire que voilà, il y a jouissance, il y a ceci, mais ça va démoraliser même nos militaires. La population qui est debout derrière le chef de l'État, derrière les femmes d'essai, va se dire, mais non, je suis en train de soutenir des aventuriers. Je dois laisser tomber. Et voir des grandes personnalités en ce moment se réveiller comme un seul homme. La CENI est en train de travailler pour organiser des élections. Elle tient à respecter les délais constitutionnels. Mais on nous parle déjà, non, si jamais on va faire la guerre. Alors qu'il y a déjà la guerre à l'Est. On va faire la guerre contre qui? Avec quelle armée? Si ce n'est que ces mêmes M23 là, où tous ces mouvements négatifs, toutes ces rébellions qui sont à l'Est là-bas, peut-être qu'on encadre subtilement. Parce que si on n'a pas une branche armée, on ne peut pas évoquer la guerre. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas laisser la société civile de l'indifférence. On ne peut pas rester indifférent devant de telles menaces. Et nous devons tenir notre peuple en alerte. Et il doit savoir distinguer certaines déclarations, certaines prises de position destinées juste à un positionnement. Parce qu'en ce moment, c'est comme si nous étions dans un mercato. On sait que les élections approchent. On sait peut-être qu'il y aura des remaniements ou ceci, et il y a une cavalcade qui se déclenche. Les uns vont dans tous les sens pour se positionner et chercher à se retrouver. Ça, c'est juste se retrouver. C'est juste servir peut-être une main noire qui sera en train, qui s'attend en difficulté, pousse maintenant sur tous les pions internes pour dire voilà le moment, réveillez-vous et puis bougez. Et nous le sentons. Et dans la population, c'est la consternation, et c'est cette consternation que nous sommes appelés à traduire ici. Je crois voir